Dans ce qui allait tragiquement devenir sa dernière interview avant sa mort, qui fut troublante, King Von s'est ouvert comme il ne l'avait jamais fait auparavant, donnant un aperçu des complexités de sa vie et des luttes qu'il a dû mener. Plongeons dans l'aventure. Interview dérangeante. C'est un jour fatidique que King Von s'est assis pour sa dernière interview avec DJ Akademiks. L'atmosphère était tendue et ils étaient loin de se douter que la conversation prendrait une tournure sombre, révélant des vérités troublantes sur la vie de King Von et ses prémonitions de tragédie. Dès le début de l'entretien, DJ Akademiks s'est intéressé à l'éducation de King Von, l'incitant à s'ouvrir sur les difficultés qu'il a rencontrées en grandissant dans le quartier d'O-Block. Alors Von, parle-nous de tes débuts et de la façon dont ils t'ont façonné en tant qu'artiste. Mec, c'était dur là-bas. J'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Des amis perdus, des familles perdues, ça fait partie du jeu. Les paroles de King Von ont eu un poids qui a fait frissonner les téléspectateurs. Mais ce sont ces prémonitions glaçantes qui ont véritablement perturbé les téléspectateurs. Vous avez mentionné dans votre musique que vous avez le sentiment que vous ne vivrez pas jusqu'à un âge avancé. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ouais mec, c'est comme si je pouvais le sentir dans mes os. J'ai vu trop de choses, j'ai vécu trop de choses. Je sais que mon temps est compté. Le ton sombre de la voix de King Von a laissé une impression obsédante sur le public. C'est comme s'il avait accepté son destin, résigné à l'idée que sa vie serait écourtée. Vos problèmes juridiques ont été bien documentés. Comment naviguez-vous dans l'industrie musicale tout en faisant face à ces défis? C'est une bataille constante, mec. J'essaie de laisser cette vie derrière moi, mais c'est difficile quand les rues vous attirent de nouveau. J'essaie juste de tirer le meilleur parti du temps qui m'est imparti. L'interview a pris une tournure plus sombre lorsque DJ Akademiks a posé des questions sur la violence qui a entouré la vie de King Von. Vous avez été impliqué dans des incidents violents. Comment cela vous affecte-t-il mentalement? Cela vous perturbe, mec. Voir des gens qui vous sont chers disparaître, ça vous change. C'est comme un rappel constant que votre heure pourrait être la prochaine. L'honnêteté brute des paroles de King Von a laissé les spectateurs sans voix. C'est un rappel brutal des dures réalités auxquelles sont confrontés de nombreux artistes, coincés entre leur passé et leurs aspirations à un avenir meilleur. Que voulez-vous que votre héritage soit? Je veux que l'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui est parti de rien et qui a fait quelque chose de sa vie. Je veux que ma musique inspire les autres à s'élever au-dessus de leurs conditions. L'interview se poursuit avec DJ Akademiks qui interroge King Von sur la perception de démon dont il fait l'objet dans l'industrie du rap. King Von, connu pour son style intense et grinçant, répond à cette question en expliquant que sa musique est le reflet des dures réalités qu'il a vécues en grandissant à Chicago. Il insiste sur le fait que ses paroles ne sont pas destinées à glorifier la violence, mais plutôt à mettre en lumière les luttes et les difficultés rencontrées par de nombreux membres de sa communauté. Je ne suis pas là pour promouvoir la violence ou quoi que ce soit de ce genre. Je raconte juste mon histoire, vous savez. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Je veux que les gens comprennent d'où je viens et ce que j'ai dû endurer pour en arriver là. L'authenticité de King Von transparaît dans les anecdotes personnelles qu'il raconte dans sa musique. Il estime que ces expériences réelles confèrent à sa musique une qualité authentique et réaliste qui trouve un écho auprès de ses fans. Je dois dire que Took Her to the O est l'un de mes préférés. C'est l'histoire d'une fille avec qui j'avais l'habitude de m'amuser et comment elle s'est retrouvée dans la rue. C'est vrai, vous savez, c'est ma vérité. Au fil de l'entretien, King Von se penche sur l'évolution de la musique de Chicago et sur le rôle qu'il a joué dans son élaboration. Il reconnaît l'influence des artistes qui l'ont précédé, comme Chief Keef et Lil Durk, et la façon dont ils ont ouvert la voie à la génération actuelle de rappeurs de Chicago. Chicago a toujours eu son propre son, sa propre ambiance. Nous avons vécu tellement de choses, et cela se reflète dans notre musique. Nous racontons simplement nos histoires, notre vérité, et je suis fier d'en faire partie. Malgré son succès grandissant, King Von reste ancré et fidèle à son quartier, Old Block. Il parle des problèmes de confiance auxquels il est confronté en raison de ses expériences passées et souligne l'importance de rester fidèle à soi-même dans l'industrie musicale. Old Block est l'endroit d'où je viens, où j'ai grandi. C'est une partie de moi et je ne l'oublierai jamais. J'y retourne toujours, je passe du temps avec mes amis. Cela me permet de garder les pieds sur terre, vous savez. Je ne peux pas laisser la célébrité changer qui je suis. King Von s'exprime sur sa façon de naviguer dans le monde en ligne tout en restant fidèle à lui-même. Les médias sociaux sont à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est un moyen pour moi de me connecter avec mes fans, mais cela peut aussi être un endroit toxique. J'essaie de ne pas les prendre trop au sérieux et de me rappeler que ce n'est qu'une plateforme. Je veux que les gens connaissent le vrai moi, pas seulement ce qu'ils voient en ligne. King Von reconnaît l'importance de l'authenticité dans sa musique et sa présence en ligne. Il reconnaît la nécessité de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'un jeu sur les médias sociaux. Je reste toujours fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas laisser l'Internet changer qui je suis. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je sais qui je suis et d'où je viens. C'est ce qui compte.
Alors que l'interview se poursuit, DJ Academics aborde le sujet des commentaires de King Von sur son confrère 69. King Von n'hésite pas à exprimer ses opinions sur les actions controversées de 69 et sur l'impact qu'elles ont sur l'industrie du rap. Mec, 69 est là à faire toutes ces choses folles pour avoir de l'influence. C'est un manque de respect pour le jeu, pour la culture. Je ne peux pas respecter ça. Je suis d'une autre trempe, vous savez. Je ne peux pas être associé à ce genre d'énergie. Les remarques franches de King Von sur 69 soulignent son engagement en faveur de l'authenticité et de la fidélité à ses principes. Il pense que les actes sont plus éloquents que les mots et que l'industrie du rap devrait se montrer plus exigeante. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux ou pour faire de l'influence. Je suis ici pour faire de la vraie musique, raconter de vraies histoires. C'est ce qui compte pour moi. Je veux que mes fans sachent que je resterai toujours sincère avec eux. King Von et DJ Academics étaient loin de se douter qu'il s'agirait de leur dernière conversation. Quelques jours seulement après l'interview, la tragédie a frappé et la vie de King Von a été tragiquement interrompue dans un acte de violence insensé. Les moments troublants capturés lors de sa dernière interview avec DJ Academics sont un rappel obsédant de la fragilité de la vie et de l'impact qu'un artiste peut avoir sur le monde, même dans ses derniers instants. Davon Daquan Bennett. King Von, né Davon Daquan Bennett, est venu au monde le 9 août 1994 à Chicago, dans l'Illinois. Il a grandi dans le Parkway Garden Homes, un projet immobilier situé dans le South Side, connu sous le nom de O-Block. Ce quartier, connu pour son taux de criminalité élevé et l'activité des gangs, jouera un rôle important dans la façon dont King Von percevra la vie. Malheureusement, l'enfance de Bennett a été marquée par une tragédie. Alors qu'il n'avait que 11 ans, son père a été tué, laissant un vide dans sa vie. Cette perte a eu un impact profond sur lui et a renforcé sa détermination à dépasser les circonstances dans lesquelles il est né. Ayant grandi dans les rues difficiles de Chicago, King Von a été exposé aux dures réalités de la vie de la rue dès son plus jeune âge. La violence des gangs, le trafic de drogue et la pauvreté faisaient partie du quotidien de son quartier. Ces expériences deviendront plus tard le fondement de sa musique, car il cherche à partager son histoire et à mettre en lumière les luttes auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes dans des circonstances similaires. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, King Von a trouvé du réconfort dans la musique. Il s'est découvert une passion pour le rap et la narration, l'utilisant comme un exutoire pour exprimer ses émotions et ses expériences. À travers ses textes, il brosse un tableau saisissant de la violence, des difficultés et des tactiques de survie qui prévalent dans sa communauté. Le parcours de King Von dans l'industrie musicale a commencé par son association avec Chief Keef et Lil Durk, deux figures de proue de la scène rap de Chicago. Ces relations lui ont permis de présenter son talent et d'entrer en contact avec un public plus large. S'inspirant des réalités crues de la vie de la rue, King Von s'est rapidement fait un nom grâce à ses récits crus et authentiques. Ses paroles trouvent un écho auprès des auditeurs qui peuvent s'identifier aux luttes et à la violence qu'il dépeint dans sa musique. Malgré son talent indéniable, King Von a connu de nombreux revers. Tout au long des années 2010, il a fait des allers-retours en prison, faisant l'objet de diverses accusations criminelles. Ces incarcérations ont menacé de faire dérailler sa carrière naissante, mais King Von est resté déterminé à surmonter les obstacles qui se dressaient sur sa route. En 2017, après sa sortie de prison, King Von a attiré l'attention de Lil Durk, qui a vu son potentiel et l'a signé sur son label, Only the Family. Ce partenariat s'est avéré être un tournant dans la carrière de King Von, car il lui a fourni le soutien et les ressources nécessaires pour poursuivre ses ambitions musicales. Avec le soutien de Only the Family, King Von a sorti une série de singles qui mettaient en valeur son style unique et ses talents de conteur. Cependant, c'est son titre phare, Crazy Story, qui l'a propulsé dans le grand public. La chanson, avec sa narration vivante et son interprétation captivante, a touché une corde sensible chez le public et a rapidement gagné en popularité. Crazy Story a non seulement trouvé un écho auprès des fans, mais a également attiré l'attention des initiés de l'industrie. Le single a atteint la 81e place du Billboard Hot 100, marquant une étape importante dans la carrière de King Von et consolidant son statut d'étoile montante de l'industrie du rap. Porté par le succès de Crazy Story, King Von continue de collaborer avec des personnalités influentes de l'industrie. Il a travaillé avec des artistes tels que Lil Durk, Polo J et Moneybagg Yo, élargissant ainsi son champ d'action et consolidant sa position sur la scène musicale. En 2020, King Von sort son premier album studio, Welcome to O-Block. L'album témoigne de son évolution en tant qu'artiste et atteint la 5e place du Billboard 200, confirmant son statut de force sur laquelle il faut compter dans l'industrie musicale. Au fur et à mesure que la musique de King Von gagne du terrain, son style unique et sa capacité à raconter des histoires le distinguent sur la scène musicale. Ses paroles brutes et non filtrées ont trouvé un écho auprès des auditeurs qui se sont sentis concernés par l'authenticité de ses récits. La musique de Von est devenue la voix de ceux qui ont connu les dures réalités de la vie dans la rue. Après la sortie de son premier album studio,
Welcome to O-Block, King Von a continué à faire des vagues dans l'industrie. Il a collaboré avec des artistes tels que Polo G, Lil Durk et Moneybagg Yo, ce qui lui a permis d'élargir son champ d'action et de consolider sa place dans le rap game. Ces collaborations ont mis en évidence la polyvalence de Von en tant qu'artiste et sa capacité à adapter son style à différents sons. L'un des aspects déterminants de la musique de King Von est sa capacité à peindre des images vivantes avec ses mots. Ses paroles transportèrent les auditeurs dans les rues crasseuses de Chicago, fournissant un compte-rendu de première main de la violence et des luttes dont il avait été témoin. Les talents de conteur de Von n'ont pas leur pareil pour tisser des récits complexes qui captivent le public. Son impact sur le genre drill ne peut être surestimé. La musique de King Von a mis en lumière les réalités de la vie dans la rue, exposant un monde que beaucoup ne connaissaient pas. Ses paroles reflètent l'environnement dans lequel il a grandi et rappellent brutalement les défis auxquels sont confrontés ceux qui vivent dans des communautés défavorisées. Malgré son ascension prometteuse, la vie de King Von a été tragiquement interrompue le 6 novembre 2020. Cette nuit-là, une altercation à l'extérieur d'un salon de narguilé d'Atlanta, en Géorgie, a pris une tournure dévastatrice. King Von a reçu plusieurs balles et a succombé à ses blessures à l'hôpital. La nouvelle de sa mort prématurée a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté musicale et a endeuillé les fans du monde entier. La perte de King Von n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un coup dur pour l'industrie du rap. Ses talents de conteur unique, son lyrisme cru et sa description authentique de la vie dans la rue l'avaient distingué de ses pairs. Il était devenu la voix de ceux qui avaient connu des difficultés similaires, et sa musique trouvait un écho profond auprès des auditeurs. À la suite de son décès, des sorties posthumes ont été réalisées pour s'assurer que l'héritage de King Von se perpétue. Des collaborations avec Lil Durk et d'autres artistes ont été publiées, permettant aux fans de continuer à apprécier son talent et son sens artistique. En outre, son deuxième album studio, What It Means to Be King, a été publié, mettant en évidence la profondeur de son art et l'impact qu'il a eu sur le genre de la drill. La fin tragique de King Von est un rappel brutal de la violence et des dangers qui peuvent accompagner la célébrité et le succès. Elle témoigne des dures réalités de la vie dans la rue qu'il dépeignait souvent dans sa musique. Sa mort a suscité une vague de chagrin de la part des fans et de la communauté musicale, soulignant l'impact profond qu'il avait eu en si peu de temps. Malgré sa disparition prématurée, la musique de King Von continue de trouver un écho auprès des auditeurs. Ses récits et sa musique de style drill ont capté l'attention des publics du monde entier, et son héritage se perpétue à travers ses paroles puissantes et ses performances captivantes. Les sorties posthumes ont permis à l'héritage de King Von de perdurer. Des collaborations avec Lil Durk, Polo G et d'autres artistes ont permis à sa musique de rester vivante et à sa voix de continuer à être entendue. Ces projets rappellent le talent et le potentiel qui lui ont été tragiquement retirés. Au-delà de la musique, l'héritage de King Von s'étend à l'impact qu'il a eu sur sa communauté. Symbole de résilience et de détermination, il a su relever les défis auxquels il était confronté et utiliser sa tribune pour mettre en lumière les réalités de la vie dans la rue. Le succès de King Von a été une source d'inspiration pour beaucoup, montrant qu'il est possible de surmonter l'adversité et de poursuivre ses rêves. Crime Von. Né et élevé dans les rues impitoyables de Chicago, King Von a grandi dans la pauvreté, la violence et une lutte constante pour la survie. C'est dans cet environnement qu'il a appris à naviguer dans le monde perfide des gangs et de la guerre des rues. Von s'est rapidement fait une réputation pour son intrépidité et sa volonté de faire tout ce qu'il faut pour protéger les siens. Il a déclaré lors d'un podcast « En grandissant, c'était tuer ou être tué ici. Il fallait être fort pour survivre. Je n'avais pas peur de faire ce qu'il fallait pour protéger mon peuple. » L'implication de Von dans les guerres de gangs du South Side de Chicago est devenue légendaire. Il était connu pour son sens de la stratégie, sa capacité à déjouer ses rivaux et sa loyauté inébranlable envers son équipe. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son absence de remords et sa volonté d'ôter des vies sans hésitation. J'ai vu Von en action une fois. C'était comme s'il n'avait pas d'âme, pas de conscience. Il faisait ce qu'il avait à faire sans se poser de questions. C'était terrifiant, a déclaré un collègue de King Von. La réputation de Von, tueur intrépide, se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville. Son nom est devenu synonyme de violence et d'effusion de sang. Mais ce n'est que lorsqu'il est entré dans le monde de la musique que son sombre passé est apparu au grand jour. King Von a déclaré un jour « Je n'ai jamais eu l'intention de devenir rappeur. La musique n'était pour moi qu'un moyen de raconter mon histoire, de faire savoir au monde ce que j'avais vécu. Mais je pense que les gens ont été attirés par la réalité, par la crudité de mes paroles. Et ils l'ont été. Les récits crus et authentiques de Von sur sa vie de gangster ont touché la corde sensible du public. Sa musique est devenue une fenêtre sur la réalité brutale des rues de Chicago, une réalité que beaucoup ne peuvent imaginer. Un fan a déclaré « Lorsque j'ai entendu la musique de Von pour la première fois, je n'avais jamais rien entendu de tel. C'était vrai, c'était brut. On pouvait sentir la douleur et la lutte dans sa voix. C'était comme s'il s'adressait directement à moi. Mais alors que la musique de Von gagne en popularité,
son sombre passé continue de le hanter. La violence qui avait autrefois caractérisé sa vie menaçait maintenant d'éclipser son nouveau succès. Le monde ne tarde pas à se rendre compte que le démon des rues a trouvé une nouvelle tribune pour mettre en valeur ses talents mortels. Vous pensez que je joue? Non, ce n'est pas que de la musique. C'est ma vie. J'ai pris des vies et je n'ai pas peur de le refaire. Je suis le plus vrai ici. L'ascension de King Von en tant que rappeur s'est accompagnée d'un sombre nuage de suspicion. Des rumeurs ont circulé sur son implication présumée dans une série de meurtres non résolus et sa présence sur les médias sociaux n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le fil Twitter de Von est devenu une fenêtre glaçante sur son esprit tordu. Il se vantait ouvertement de ses actes violents, se moquant de ses rivaux et laissant une traînée de preuves à la vue du monde entier. Il a tweeté une fois « Je viens d'attraper un autre corps. Ils ne peuvent pas me toucher. Je suis intouchable. » Ces tweets effrontés ont choqué le monde entier, brouillant les frontières entre la réalité et le personnage que Von avait créé. Il semble qu'il ait pris plaisir à ses actes criminels, se délectant de la peur et de la notoriété qu'il lui apportait. « Je n'ai pas peur de montrer au monde qui je suis. Ils ne peuvent pas me toucher. Je suis un démon ici. » Mais les fanfaronnades de Von sur les médias sociaux ne se sont pas limitées à des tweets. Il est allé encore plus loin en utilisant sa plateforme pour présenter son mode de vie violent dans des vidéos musicales et des messages en ligne. Dans ses clips, Von dépeint des scènes de violence et de vengeance, brouillant les frontières entre l'art et la réalité. Ces images n'ont fait que renforcer sa réputation de personnage dangereux et imprévisible. Le contenu de la page web révèle que l'implication présumée de Von dans de multiples meurtres va au-delà de sa personnalité en ligne. Il est soupçonné d'être à l'origine de la mort de plusieurs personnes, dont des collègues rappeurs et des membres de gangs rivaux. La liste des meurtres non résolus liés à King Von fait froid dans le dos. Lil Mark, K.I. et beaucoup d'autres ont perdu la vie dans une vague de violence qui a englouti les rues de Chicago. Bien que Von n'ait jamais été officiellement inculpé, la police le considérait comme le cerveau de ces meurtres. Lil Mark, rappeur de Chicago connu pour ses paroles provocantes, a été abattu lors d'une fusillade qui aurait été perpétrée par D-Rose ou King Von. Von était présent lors du meurtre et, chose choquante, a même tweeté à ce sujet, semblant se délecter du chaos qu'il avait provoqué. Encore un qui mord la poussière. Ils pensaient pouvoir nous dénigrer et s'en tirer à bon compte. Ils se sont trompés. Une autre figure importante de la guerre des gangs de Chicago, K.I., a connu une fin tragique, prétendument aux mains de King Von. Leurs allers-retours sur Twitter étaient empreints à la fois d'un intérêt romantique et d'un désir de tuer qui faisait froid dans le dos. Les tweets de Von laissaient entendre qu'il était impliqué dans le meurtre de K.I., mais il n'a jamais été inculpé, laissant l'affaire non résolue. Malgré les preuves qui s'accumulent et les spéculations du public, Von continue à errer librement dans les rues, apparemment intouchable. Sa réputation de tueur sans peur n'a fait que croître, renforçant son statut de démon de la scène de Chicago. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Je fais ce que j'ai à faire. Je vis ma vérité et personne ne peut me toucher. Tragédie. Le monde a été laissé en état de choc et d'incrédulité lorsque la nouvelle des événements tragiques qui ont conduit à la mort prématurée de King Von a été annoncée. Cette nuit a changé à jamais la vie des personnes concernées et a laissé un vide dans l'industrie musicale. Le 6 novembre 2020, à Atlanta, en Géorgie, une altercation fatale a lieu à l'extérieur d'une boîte de nuit populaire. King Von et son entourage se sont retrouvés au milieu d'un affrontement avec un autre groupe. La tension monte rapidement et, avant que quiconque puisse comprendre la gravité de la situation, des coups de feu éclatent. Dans le chaos qui s'ensuivit, des balles volèrent dans l'air, brisant la paix de la nuit. C'est la panique et la confusion qui règnent alors que les gens se dispersent, cherchant désespérément à se mettre à l'abri. Lorsque les coups de feu ont enfin cessé, la réalité dévastatrice s'est imposée. King Von, ainsi que 2 autres personnes, ont été touchés par des balles. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux, mais malgré tous leurs efforts, il était trop tard. King Von, star montante à l'avenir prometteur, a succombé à ses blessures. La nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc dans l'industrie musicale et laissant ses fans en deuil. La disparition de King Von n'est pas seulement une tragédie pour ses proches, mais aussi pour les innombrables fans qui s'étaient attachés à sa musique. Ses paroles avaient trouvé un écho auprès d'un grand nombre de personnes, offrant un aperçu des luttes et des triomphes de la vie dans les communautés marginalisées. Aujourd'hui, ces mêmes fans sont confrontés à la dure réalité de son absence. Au lendemain de la fusillade, les spéculations et les rumeurs vont bon train sur les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Des témoins se sont présentés, chacun avec son propre récit de ce qui s'était passé. Leurs témoignages ont brossé un tableau saisissant du chaos et de la violence qui avait éclaté, ne laissant aucun doute sur la gravité de la situation. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête sur l'incident, reconstituant les événements qui ont conduit à la fusillade. Elles ont méticuleusement recueilli des preuves, interrogé des témoins
et analysé des images de surveillance pour découvrir la vérité. Les détails qui ont émergé étaient à la fois déchirants et effrayants, mettant en lumière la violence insensée qui avait coûté la vie à un jeune artiste talentueux. Au fil de l'enquête, l'attention s'est portée sur les personnes impliquées dans l'altercation. Des questions se sont posées sur les motifs de la confrontation et sur les circonstances qui ont conduit à une issue aussi tragique. La recherche de la justice a commencé, et les autorités ont travaillé sans relâche pour que les responsables répondent de leurs actes. La perte de King Von a eu des répercussions dans toute l'industrie musicale, les artistes et les fans rendant hommage à sa mémoire. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances et de souvenirs, soulignant l'impact qu'il avait eu en si peu de temps. Les événements tragiques qui ont conduit à la mort de King Von nous rappellent brutalement les conséquences de la violence et la fragilité de la vie. Sa disparition a porté un coup dévastateur à l'industrie musicale, privant le monde d'un artiste talentueux qui avait tant à offrir. La mort tragique de King Von a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé. À mesure que la nouvelle de son décès se répandait, les fans du monde entier se sont retrouvés aux prises avec un profond sentiment de perte. L'impact de sa mort a été ressenti bien au-delà des frontières de la communauté rap et a touché tous ceux qui s'étaient sentis concernés par sa musique et son histoire. L'héritage de King Von restera à jamais gravé dans les mémoires. Son authenticité, son talent brut et sa façon de raconter des histoires sans filtre l'ont distingué de ses pairs. Il avait une capacité unique à capturer les luttes et les triomphes de la vie dans les communautés marginalisées, donnant une voix à ceux qui ne se sentaient pas entendus. Ses textes décrivent de manière saisissante les réalités auxquelles il est confronté et mettent en lumière les problèmes systémiques qui perpétuent la violence et la pauvreté. Mais ce n'est pas seulement sa musique qui a fait de King Von une force avec laquelle il fallait compter. Il était un symbole de résilience et de détermination, un témoignage du pouvoir de la persévérance face à l'adversité. Il s'est servi de sa tribune pour mettre en lumière des questions sociales et prôner le changement, en ayant un impact positif sur sa communauté et en inspirant d'autres personnes à faire de même. La disparition de King Von a laissé un vide dans l'industrie musicale, mais son influence continuera à se faire sentir dans les années à venir. Sa musique continuera de vivre, rappelant son talent et l'impact qu'il a eu sur ses fans. Ses paroles continueront à trouver un écho auprès des auditeurs, offrant un réconfort et un sentiment de connexion à ceux qui se trouvent dans des circonstances similaires. Mais au-delà de sa musique, la mort de King Von nous rappelle les conséquences d'une vie rapide. Elle met en lumière la violence et la tragédie qui sont souvent associées à l'industrie du rap. La perte d'une jeune vie pleine de potentiel est un rappel brutal du besoin de changement et de la nécessité urgente de s'attaquer aux problèmes systémiques qui perpétuent la violence dans les communautés marginalisées. À la suite du décès de King Von, ses fans se sont rassemblés pour pleurer sa perte et célébrer sa vie. Les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages, de souvenirs et de messages sincères de la part de ceux qui ont été touchés par sa musique. Cet élan d'amour et de soutien témoigne de l'impact qu'il a eu sur ses fans et de la profonde connexion qu'ils ont ressentie avec lui. L'industrie musicale a elle aussi été profondément touchée par la disparition de King Von. Ses collègues artistes ont rendu hommage à sa mémoire, reconnaissant son talent et l'empreinte qu'il a laissée sur l'industrie. Sa mort nous rappelle la fragilité de la vie et la nécessité de s'apprécier et de s'élever les uns les autres tant que nous le pouvons. Pour d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci, veuillez cliquer sur l'une des cartes affichées sur votre écran.